Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo. Pour être honnête, j'avais besoin de parler. Je sais pas, je me suis dit, j'ai envie de faire une vidéo YouTube où on papote ensemble. Même si pour être honnête, je pense que je vais un peu plus parler que vous. Avant toute chose, regardez la magnifique petite théière que je me suis achetée dans une petite recyclerie il y a peut-être 2 mois. Et j'ai retrouvé cette tasse dans mon placard, j'étais même pas au courant que je l'avais. C'est des petites vaches comme ça, trop mimi. Je suis trop content. Je vais l'amener dans mon futur appart si j'en trouve un. D'ailleurs, dans cette vidéo, je pense qu'on va parler de comment je me sens en ce moment. Je sais pas vraiment en fait, j'ai juste envie de tourner une vidéo où je vous parle à cœur ouvert. Je pense qu'en même temps que je vais parler, on va faire ma petite skincare. Comme ça, en même temps, je vous montre les produits que j'utilise. Vous allez voir, en vrai, j'utilise pas tant de choses que ça. Enfin, je pense pas. Je me mets en mode ne pas déranger. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas être dérangée. Ok, j'espère que j'arriverai à trouver les mots dans cette vidéo et j'espère que j'arriverai à faire un truc assez structuré. Bon, en même temps, je vous montre les produits que j'utilise. Donc, j'utilise une petite huile comme ça pour le visage, mais tu peux aussi en mettre sur les cheveux et sur le corps de chez Nuxe. Pour le coup, elle est vraiment cool. Je l'utilise déjà depuis un petit moment, mais c'est la première fois que je l'achète sous ce format-là. Et vous savez, en format de spray, de toute façon, je vais vous montrer juste après. En mode spray comme ça, c'est trop bien. Comme un parfum en fait. Je sors d'abord tout ce dont je vais me servir. Comme ça, après, on est tranquille et je peux vous parler et en même temps prendre les trucs dont j'ai besoin. Je me recourbe les cils le matin et le soir. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Je trouve que ça complète la skincare. Ensuite, j'utilise de chez Typologie une petite lotion comme ça. Celle-ci, elle est uniquement à utiliser la nuit. Ce que j'aime bien chez Typologie, c'est que bah, pour les personnes qui sont pas très fortes en skincare, vous avez un petit logo en haut. Donc là, il y a la lune. Et bah, sur d'autres produits, vous avez le soleil. Et sur certains produits, vous avez les deux parce que vous pouvez les mettre autant la nuit qu'en journée. Le masque à lèvres de chez Typologie, franchement les gars, je vous jure qu'il est top. Je précise que les produits dont je parle dans cette vidéo, c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, hein. Parce que vu que maintenant je sais qu'il faut préciser et tout, voilà. Une crème Nivea que j'ai retrouvée chez moi, je sais même pas si elle est encore bonne, mais bah, j'ai plus de crème en ce moment. Du coup, bah, je vais utiliser celle-ci parce que je peux pas faire sans. Un petit miroir. En vrai, ce soir, je vais utiliser ça. Vous savez, c'est de la pierre. Bah, je sais pas si c'est du gua sha ou pas. Parce que moi, le gua sha, à chaque fois que j'en entends parler, c'est, vous savez, le truc comme ça, là. Mais je pense que c'est une forme de gua sha puisque c'est de la pierre. Bref, on va utiliser ça ce soir. Bah, il est où mon contour des yeux? Ah, la crème contour des yeux aussi de chez Typologie. Et on va finir par ce que j'adore utiliser autant le matin que le soir. C'est un sérum toujours de chez Typologie pour les cils et les sourcils. Il est vraiment hyper cool. Donc vous voyez, en vrai, j'utilise pas énormément de trucs. Ouais, ça va. Bon, par quoi je vais commencer? Déjà, je vais commencer par me coiffer les cheveux. Donc, je vais peut-être avoir une coupe ridicule dans les secondes qui vont suivre, mais c'est juste pour les démêler. Oh mon Dieu. En ce moment, les gars, je sais pas trop ce que c'est. J'espère ne pas faire du psoriasis. Bon, je m'improvise pas docteur ou dermatologue ou quoi que ce soit. Parce que je connaissais quelqu'un qui faisait du psoriasis, justement. C'est des plaques de sécheresse qui te démangent au niveau des cheveux. Et là, je sais pas si vous le voyez, mais bah, j'ai des petites plaques rouges. Je pense que vous allez rien voir, j'en sais rien. Et en fait, ça me fait des pellicules, mais c'est juste à l'avant, genre juste ici. Sinon, mon crâne ne me démange pas ou quoi, c'est vraiment juste devant. Donc je sais pas, peut-être que j'ai utilisé un produit que j'ai mis sur mon cuir chevelu sans faire exprès ou je sais pas. Mais en tout cas, je vais faire attention à ça parce que j'ai pas envie que ça empire ou quoi. J'ai l'impression que c'est une vidéo que je veux faire, mais je repousse le moment où je vais vous parler à cœur ouvert. Pourtant, je sais que ça va me faire du bien. Et parler, en règle générale, ça fait du bien. Écrire aussi, ça fait du bien. J'ai décidé pour l'année 2024, alors je le fais petit à petit parce que j'arrive pas à le faire tous les jours, mais j'ai décidé que j'allais écrire dans un petit carnet que mes copines m'ont acheté. Un carnet d'ailleurs qui est trop joli. Je l'ai pas là avec moi, mais il me semble vous l'avoir déjà montré, que ce soit sur Insta ou sur TikTok ou quoi, je sais plus. Je cherche des petites pinces en même temps. Mais du coup, j'écris. J'écris de temps en temps, je marque la date, je marque même l'heure. Et honnêtement, ça me fait beaucoup de bien d'écrire. Je peux décrire une journée, je peux décrire des choses qui m'ont pas plu, une journée où je suis heureux, une journée où je suis triste, les objectifs que j'aimerais me fixer. Enfin, vraiment, c'est hyper vaste et ça fait vraiment du bien d'écrire. Bon, ce miroir est vraiment petit. Bon, de base, c'est un miroir de poche. Je vais juste mettre ça histoire que mes cheveux n'aille pas sur mon visage pendant que je fais ma petite skincare. Ah, et je pense que c'est l'heure. J'en ai mis partout. Bah forcément, trop
trop fort. J'aime pas trop, moi, quand le thé ou l'infusion est trop infusé. Je sais pas, ça me déplaît. Je confirme, c'est chaud, ouais. Donc, en ce moment, je me retrouve dans une période assez stressante et je pensais pas que le fait de ne plus être scolarisé, bah, ça allait autant me stresser. En fait, je pense que c'est beaucoup les questions qu'on me pose sur qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, pourquoi tu fais plus d'études, mais du coup, tu fais quoi de tes journées. C'est des questions que vous me posez énormément, des questions que mes proches me posent énormément. Et en fait, je pense qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris, c'est que, en fait, une année sabbatique, c'est fait pour se reposer. Et si j'ai fait le choix de faire une année sabbatique, c'est parce que j'avais besoin de repos. J'avoue aussi que je me suis peut-être permis de prendre une année sabbatique parce que j'ai les réseaux à côté, donc j'ai une source de revenus à côté. Peut-être que si j'avais pas eu les réseaux, je me serais jamais permis de prendre une année sabbatique. Mais il faut savoir que les cours, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement anxiogène. Je sais que c'est aussi le cas pour plein d'autres personnes, hein. Je me fais pas passer pour le miskin ou je sais pas quoi. Mais vraiment, les cours, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Je me sentais pas de continuer les études parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'aimerais être professeur des écoles, donc dans les écoles maternelles. Et pour ça, bah, il faut faire quelques années d'études quand même. Puis il y a un concours qui est assez compliqué, en tout cas de ce qu'on m'a dit, parce que j'ai beaucoup posé des questions aux personnes qui m'entourent, que ce soit mes profs, que ce soit quand j'ai fait un stage dans une école maternelle ou quoi. Je pose beaucoup de questions et on m'a vraiment dit que le concours était assez compliqué. Et là, on va rentrer un peu plus en profondeur, mais je suis quelqu'un, et j'en suis conscient, hein, qui me démoralise hyper rapidement. J'ai pas confiance en moi. Alors peut-être que ce que je montre, c'est l'inverse de ce que je suis en train de vous dire, parce que je suis quelqu'un d'assuré, je suis quelqu'un d'assumé, mais il y a une part de moi qui n'a pas confiance en mes capacités. Je me souviens que dans mes bulletins, que ce soit en maternelle, en primaire, au collège, au lycée, il y avait toujours, vous savez, ce prof qui était hyper gentil et qui mettait des appréciations qui t'encourageaient. Et j'avais vraiment l'habitude, sur mes relevés de notes, d'avoir des commentaires du genre prends confiance en toi, il faut avoir confiance en soi, arrête d'avoir peur de donner ton avis, arrête d'avoir peur de donner les réponses, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Et en fait, j'ai peur de me lancer dans des études, que ce soit les études dont je vous ai parlé ou d'autres études, et de me planter. Parce que je me dis, ça sera des années bah, de perdu en fait. Et quand je vois à quel point le temps passe super vite, bah déjà de un, ça m'effraie. Mais ça, c'est un autre sujet parce que là, sinon, je sens que je vais vous parler de trop de trucs et que la vidéo va être super longue et elle sera peut-être même pas cool à regarder. Mais du coup, ouais, j'ai constamment peur d'échouer. Et en fait, quand je vois mes amis qui, elles, je dis elles parce que mon groupe d'amis est composé de 100% de filles en fait. J'ai pas d'amis garçons. Je suis pas triste ou quoi, hein, mais c'est juste que je préfère m'entourer de femmes parce que je les trouve plus matures de un. Et puis bah, parce que les garçons n'ont jamais vraiment voulu être amis avec moi parce que, oh my god, c'est la honte d'être ami avec toi, tu vois. T'aimes les garçons et tout, donc... Mais c'est pas très grave. Et puis même, j'ai peu d'amis en fait. Je suis hyper heureux comme ça. Parce qu'au moins, je sais que les personnes que j'ai dans ma vie, je pourrai toujours compter sur eux et ils pourront toujours compter sur moi. Et ces personnes qui ont énormément d'amis, méfiez-vous parce que toutes les personnes que vous avez dans votre entourage, non, ce ne sont pas tous vos amis. Demain, vous aurez besoin d'aide ou quoi que ce soit, bah dites-vous que sur toutes ces personnes, il y en aura peut-être deux, trois qui vous aideront. Mais du coup, voilà, je suis très bien entourée. J'ai à peu près 4-5 amis très proches. Et après, je ne suis pas fermée à l'idée de parler à d'autres personnes, même si maintenant que je suis sur les réseaux, j'ai cette crainte de me faire de nouveaux amis parce que j'ai toujours peur qu'on se rapproche de moi ou de mes proches par intérêt, parce que je suis connue sur les réseaux. Même côté amour, en vrai, c'est super compliqué de trouver quelqu'un qui ne te connaît pas, de un, parce que combien de fois j'ai parlé à des garçons qui connaissaient déjà toute ma vie, ça veut dire que tu n'as même pas ce plaisir de te présenter. Donc en fait, moi, il y a plusieurs fois où bah, en fait, je me retrouvais face à des garçons qui connaissaient toute ma vie et j'étais en mode ah ok, j'ai même pas ce plaisir de te raconter d'où je viens, quel âge j'ai, comment je m'appelle, si j'ai des frères et sœurs. Enfin, c'est hyper étrange comme sensation. En fait, je vous parle de trop de trucs à la fois et je suis perdu. C'est pas structuré. Pourquoi je vous parle de ma vie sentimentale là? Purée, mes sourcils, ils sont trop chelous, je comprends pas, ils veulent pas coopérer. Il y en a un, il est comme ça, l'autre il est comme ça, l'autre il a pas de poils là, enfin, je comprends pas en fait. Bref, j'ai perdu le fil de ce que je vous disais parce que je vous ai raconté trop de trucs à la fois. J'espère que j'ai pas de crotte de nez ou quoi, hein. Vous me le dites si jamais j'ai une crotte de nez ou une crotte d'œil. D'ailleurs, ça, c'est une de mes plus grandes peurs. Je sais que mes copines, quand j'étais en cours et tout, à chaque fois, je les saoulais. J'étais en mode, vous me le dites si j'ai une tache, vous me le dites si j'ai une crotte de nez. Tout le temps. Je leur demandais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les pauvres, elles en avaient marre, elles en pouvaient plus.
Mais ouais, du coup, en ce moment, je me pose beaucoup de questions parce que j'ai l'impression, en fait, de pas avancer dans ma vie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le temps passe super vite. J'arrive pas à me dire que j'ai déjà 19 ans depuis, en vrai, depuis 2 mois. J'ai toujours pas le code, j'ai toujours pas d'appartement. D'ailleurs, appartement, on va pas parler de ce sujet parce que je trouve ça tellement compliqué de trouver un appartement quand tu es auto-entrepreneur. Parce que du coup, je suis sur les réseaux. Je peux comprendre que les propriétaires aient des craintes parce que bah, quand tu es sur les réseaux, quand tu es auto-entrepreneur en règle générale, bah, tes salaires, ils sont pas fixes chaque mois. Il y a des mois où tu vas peut-être gagner beaucoup, il y a des mois où tu vas gagner moins, il y a des mois où tu vas peut-être pas gagner, enfin bref. Et du coup, je peux totalement comprendre que ça fasse peur, tu vois. Mais du coup, c'est hyper galère. Et je m'étais toujours dit, ouais, moi, à mes 18 ans, j'aurai le permis, j'aurai le code. Bah forcément, pour avoir le permis, il te faut le code, Théo. Mais je m'étais toujours dit, ouais, moi, à mes 18 ans, je serai indépendant. Alors oui, je suis indépendant financièrement. Donc ça, c'est cool. Parce que du coup, j'ai pas besoin de compter sur mes parents, sur mes grands-parents. Enfin, j'ai pas besoin de compter sur quelqu'un pour avoir de l'argent. Donc ça, je suis hyper reconnaissant. D'ailleurs, c'est grâce à vous. Et aucun rapport, mais je voulais vraiment te remercier, toi, actuellement, qui regarde cette vidéo. Parce que sur YouTube, on est vraiment très peu. Pareil, je ne m'en plains absolument pas. Mais du coup, je me dis que les personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos, c'est vraiment des personnes qui m'apprécient. Et ça me fait super plaisir en fait. J'ai l'impression d'avoir passé au filet de pêche les personnes qui me suivent et les personnes qui ont réussi à traverser ce filet, bah vous êtes un peu des pierres précieuses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je fais des métaphores un peu cheloues. Voilà, je voulais juste prendre quelques secondes dans cette vidéo pour vous remercier de me suivre, que ce soit ici et ailleurs. Merci beaucoup de prendre le temps de regarder mes vidéos qui sont loin d'être les meilleures vidéos de YouTube. Et le fait d'ailleurs d'avoir une plateforme où je suis peu suivie et où je découvre chaque jour des nouveautés. Enfin bref, je me retrouve sur une plateforme où je connais pas grand-chose et du coup, j'ai vraiment l'impression de me revoir moi dans mes débuts. Et en fait, c'est une sensation qui m'avait manqué, mine de rien. Et c'est trop bizarre. Enfin, en tout cas, ça me fait trop plaisir. Je sais pas si ce que je fais là, c'est très utile, mais c'est pas désagréable. Je devrais le faire plus souvent. Ah ouais, ça fait du bien même. Je suis désolée, cette vidéo est très peu structurée. Je vous parle de tout et de rien. Je commence un sujet, puis je le finis pas. Puis après, je m'en souviens plus, puis ci, puis ça. Mais ça me fait grave du bien de parler en vrai. Donc là, objectif pour le Théo qui regardera cette vidéo peut-être plus tard. En vrai, je regarde pas mes vidéos YouTube. Je sais pas, j'aime pas me voir. Mais objectif quand même. Au pire, vous me les rappellerez, ces objectifs. Vous m'enverrez des messages pour me dire est-ce que tu as réussi, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça. Passez le code. En vrai, en ce moment, je fais des sessions de code un petit peu chaque jour. Je vous avoue que bon, je fais le minimum. Je pourrais faire beaucoup plus, mais je sais pas, le code, ça me saoule, puis j'y arrive pas. Et dès que je fais des fautes, je me dis, ah, je suis nul, j'y arriverai jamais. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Je crois pas en mes capacités et je me démoralise hyper rapidement. Mais bon, ça, c'est un problème sur lequel il faudrait que je travaille personnellement et un peu plus en profondeur. En fait, j'ai pas besoin de psychologue. Je suis mon propre psy. Ensuite, trouver un appartement. Mais ça, c'est pareil. Je ne sais pas si je veux trouver un appartement à Nice ou à Montpellier. Je vous explique le pourquoi du comment. J'hésite entre les deux. On fait la balance ensemble et vous me donnez votre avis, puisque votre avis est quand même important et peut-être que vous aurez un avis réfléchi. Et d'ailleurs, si toi qui regardes cette vidéo, tu es à Nice ou à Montpellier ou que tu as des connaissances à Nice ou à Montpellier qui louent des appartements ou je sais pas, peut-être que vos parents travaillent en agence ou quoi, si par pur hasard vous avez des contacts ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un petit DM sur Insta et comme ça, bah, ça pourrait peut-être m'aider. Ok, là, je vais parler en étant structuré pour que vous puissiez un maximum comprendre. En juin, j'ai eu mon bac, donc j'ai eu mon diplôme et en septembre, j'avais été accepté dans une école à Nice. Donc c'était un PPPE qui est un parcours préparatoire au professorat des écoles. Donc j'avais été accepté, super content. Et en fait arrive le moment où sur Parcoursup, tu dois t'inscrire dans cette école. Et en fait, je sais pas. Je ne saurais pas vous dire ce qui s'est passé à ce moment-là. Je m'effondre parce que j'arrive pas à m'inscrire. Et je pense avec du recul que certes, j'arrivais pas à m'inscrire sur le moment parce que je suis nul en informatique. On pourrait croire que je suis sur les réseaux donc je suis trop fort. Mais les gars, dès que j'arrive pas à faire un truc, je vais à la mairie. Vous savez, dans les endroits où on t'aide pour l'administratif et tout, je vais tout le temps là-bas parce que je suis vraiment nul. Et en fait, en ligne, je n'arrivais pas à m'inscrire à mon école qui était à Nice. Et je les ai appelés et ils m'ont dit qu'ils ne recevaient pas en présentiel pour pouvoir faire le dossier avec eux. Donc du coup, je m'effondre, ouais, j'ai pas d'avenir, j'arriverai jamais à m'inscrire dans cette école et tout. Et en fait, j'avais déjà l'idée de faire une année sabbatique. Avant même d'avoir mon bac, quand j'étais en terminale, je m'étais dit, si j'ai mon bac, je fais une année sabbatique, je me repose, voilà, au moins j'aurai le temps
de mieux réfléchir, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire, où est-ce que je veux aller, machin, machin. Et donc du coup, j'ai regardé ma mère, je lui ai dit, écoute maman, je crois que je vais faire une année sabbatique. Et en vrai, je regrette pas parce que en vrai, je me repose, j'ai le temps de voir mes copines, d'aller à droite à gauche, de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour les réseaux, enfin, j'ai du temps pour moi et ça c'est cool. Et je sais que je suis vraiment chanceux de pouvoir m'accorder une année sabbatique. Et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous. Et donc du coup, j'avais pas trouvé d'appartement à Nice. Et en septembre, je suis allée 2 mois et demi, donc de septembre jusqu'à mi-novembre. J'ai été obligée de compter sur mes doigts la honte. Donc je suis allée chez des copines à Montpellier. Et franchement, je suis tombée amoureux de Montpellier. Je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi. Ça bouge, c'est une ville étudiante. Alors vous me direz, Nice aussi, c'est une ville étudiante. On va faire le pour et le contre en même temps. Mais c'est une ville étudiante, ça bouge. Maintenant, je connais le centre, je sais quel tram prendre et tout. Enfin, maintenant, je m'y connais et c'est trop cool. Enfin, vraiment, Montpellier, coup de cœur. Je pense aussi que le fait qu'il y ait mes copines là-bas, parce que du coup, j'ai squatté leur appartement, parce qu'elles sont en coloc, elles sont à 4 en coloc, ça a un petit peu influencé le fait que je voulais vivre à Montpellier. Donc, du coup, je leur ai directement dit, ok les filles, il faut que je trouve un appart à Montpellier. Et donc, du coup, je me suis un peu renseignée, j'ai appelé des agences et ils me demandaient des papiers que je n'avais pas encore. En tant qu'auto-entrepreneur, il y a des choses que je ne peux pas me fournir maintenant. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, je vais voir un peu plus tard. Et là, on est le plus tard, toujours pas d'appartement. Donc du coup, récemment, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, de toute façon, ma maman va déménager de l'appartement dans lequel je vous filme cette vidéo. Du coup, je me suis dit, bon, ok, là, Théo, t'abuses un peu, commence à te renseigner pour aller à Montpellier. Et je me suis dit, mais en fait, si j'ai envie de reprendre les études, il n'y a pas d'école de PPPE à Nice. C'est l'école dont je vous parlais tout à l'heure, le parcours préparatoire au professorat des écoles, où j'avais été accepté à Nice. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc je me suis dit, bah peut-être qu'en fait, il faudrait que je m'installe à Nice. Mais le problème majeur, c'est que même si Nice c'est super beau, c'est également une ville étudiante. J'ai ma meilleure amie qui habite là-bas. J'avoue que ça pèse beaucoup dans la balance. Mais en fait, j'ai pas réellement eu le coup de cœur pour Nice. Je m'y sens moins en sécurité qu'à Montpellier. Je sais pas. Du coup, je suis partagée entre je m'installe à Montpellier et au pire, je reprends pas tout de suite les études. Ou alors, je me renseigne par rapport à ce qu'il y a autour. Peut-être qu'il y a des écoles qui pourraient me plaire là-bas. Et puis pareil, je pourrais très bien trouver un job là-bas en plus des réseaux. Donc avoir mon appartement, avoir une vie rythmée et professionnelle. Parce que je dois avouer que les cours, ça ne me manque absolument pas. Mais avoir une routine, les gars, ça me manque terriblement. Le fait de me lever, de faire des trucs de ma journée, ça me manque. Et du coup, je me dis, si demain je m'installe à Montpellier et que je continue pas dans les études, bah, je pourrais très bien trouver un petit job pour me faire de l'argent en plus des réseaux. Donc ça pourrait être une solution. Et d'un autre côté, je me dis, j'ai vraiment envie d'être prof. Le métier dans lequel je me vois le plus, c'est professeur des écoles. Et je me dis, je sais qu'à Nice, il y a une école du coup qui pourrait me correspondre, dans laquelle j'ai déjà été acceptée, donc je pense que j'aurais pas de mal à me refaire accepter une seconde fois. Mais le truc, c'est que Nice, j'ai pas le coup de cœur. Et je me dis, vivre dans un endroit dans lequel tu te sens pas forcément à l'aise et épanoui, juste pour les études, sachant que les études, c'est en plus de ça une charge supplémentaire. En fait, le seul truc à Nice qui est quand même un point super important, c'est qu'il y a ma meilleure amie. Et je me dis, je suis à Montpellier, on se verra encore moins. Et en vrai, point important qu'il faut quand même pas négliger, c'est que les loyers à Nice sont beaucoup plus chers qu'à Montpellier. En vrai, ça pèse un peu dans la balance quand même. Mais pareil, truc qui pèse dans la balance, c'est que de Nice, je suis plus proche de ma sœur et de ma maman. Montpellier, c'est à 3 heures et Nice, c'est à même pas 1 heure de chez moi. Donc du coup, ça aussi, en vrai, ça rentre un petit peu en compte. Donc je sais pas, je suis un peu perdue en ce moment. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression de stagner, de pas avancer dans ma vie et d'avoir aucun avenir. Alors que j'étais cette personne qui disait, et qui le pense toujours, hein, mais je pense que tu n'es pas forcément obligé d'avoir des diplômes pour réussir dans la vie. Attendez, il y a des personnes qui ont fait bac plus 5, bac plus 6 et qui touchent des sommes que des personnes qui ont fait moins d'études, voire pas d'études, ou qui ont eu de la chance ou quoi, touchent. Donc en fait, j'ai pas envie, moi, de commencer une vie professionnelle, donc de commencer à travailler à 30 ans. J'ai pas envie de commencer à travailler quand j'aurai une calvitie, wesh. Même si en vrai, si je veux être prof, je commencerai pas à travailler à 30 ans. Moi, j'ai envie de travailler maintenant. Donc bon, voilà, je suis plein de questions. Imaginez-moi avec plein de points d'interrogation là. Et en fait, je trouve que c'est hyper tôt, même si en vrai j'ai 19 ans, il y a plein de personnes à mon âge qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, mais je trouve ça tellement tôt. Puis pareil, il y a plein de trucs qu'on n'apprend pas au collège et au lycée qui sont super importants dans la vie de tous les jours. Par exemple, moi je vois là, je paye des impôts. Je me suis retrouvé, Théo, 18 ans, dans la vie d'adulte, à devoir tout savoir sur ce qui m'entoure, devoir savoir comment payer des impôts, devoir... Et en fait, c'est des trucs que tu n'apprends pas en cours. J'ai grave vrillé sur un truc profond aussi.
mais qui n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de vous dire auparavant. Bah, je me retrouve dans la vie d'adulte, quoi. Purée, je me souviens du mois de 14 ans qui était en mode tu vas voir, maman, quand j'aurai 18 ans, je vais partir d'ici parce que je suis pas content ici, je suis pas heureux, je veux faire ci, je veux faire ça. À 18 ans, tu vas voir, j'aurai le permis, j'aurai mon appart. Ohé, calmos, t'as bientôt 20 ans et t'as toujours rien. Ah ouais, non, ça craint. En plus, pour couronner le tout, je suis un stressé de la vie. Mes émotions, elles sont décuplées fois 1000. Et là, en ce moment, du coup, comme je vous ai dit, vu que ma vie, c'est un énorme point d'interrogation, ben, je suis hyper stressé. Et je me suis dit, en quittant les études, oh my god, tu vas être tranquille pendant un an, tu n'auras plus cette charge mentale, tu n'auras plus cette charge de est-ce que j'ai fait mes devoirs? Oh my god, on a un contrôle. Oh, j'ai eu un 2, je vais pas réussir mon année. Et en fait, je me rends compte que je suis pas autant stressé que quand j'avais cours, bien évidemment. Mais en fait, les gens me stressent. Parce que j'ai l'impression que vous êtes trop, et quand je dis vous, je parle autant des personnes qui me suivent et qui posent pas les questions en étant méchants, juste qui s'interrogent sur qu'est-ce que tu aimerais faire, tu vois, il n'y a rien de méchant. Mais que ce soit bah, du coup les personnes qui me suivent, ma famille, mes amis et tout, vous me stressez trop à me poser trop de questions alors que moi-même, j'ai pas les réponses à ces questions. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Bah je sais pas. Est-ce que t'aimerais reprendre les études? Je sais pas. Pourquoi t'as pas d'appartement? Bah parce que j'en trouve pas en fait. Bon, j'avoue, je cherche pas trop à côté aussi. Faut être honnête à 100%. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour faire ce que vous aimez, prenez du temps pour souffler, prenez du temps pour vous aimer. Ouais, je suis un peu en mode message positif, mais parce que c'est important. Et si on vous le dit pas, eh ben moi, je vous le dis. Enfin bref, c'est une vidéo qui m'aura pas forcément apporté des réponses, mais au moins, bah, je vous aurais fait un point sur ce que je ressens, comment est-ce que je me ressens en ce moment. Ça m'a fait du bien de parler, mine de rien, et je pense que c'est le plus important. Ça m'a libéré l'esprit. J'ai l'impression en fait d'avoir parlé à une copine. Voilà, pour être très honnête. Parce qu'en fait, vous êtes en quelque sorte mes copines. Donc bon, écoutez les loulous, moi sur ce, je vais vous laisser. Et puis bah n'oubliez pas que je vous aime fort, n'oubliez pas de prendre soin de vous. J'espère que cette vidéo aura été agréable à regarder, j'en ai aucune idée, je vais voir ce que ça donne pendant le montage. Je pense dans tous les cas que ce sera une vidéo qui sera très peu montée, juste coupée. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien. En vrai, je me dis peut-être que cette vidéo fera du bien à d'autres personnes qui savent pas forcément ce qu'ils doivent faire en ce moment, qui sont perdus, en fait, comme moi. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que j'étais pas trollée pendant toute cette vidéo parce que j'avais oublié que j'avais les pinces. Enfin bref, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ce sera peut-être pas des vidéos sur YouTube, mais je poste assez régulièrement sur mes autres réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, Snap et tout. Ouais, j'utilise encore Snap, ouais. Plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!